Le fondement de toute société et de toute survie de la société, c'est bien entendu le couple, un sujet qui est très abondamment traité dans le judaïsme et notamment dans les sources talmudiques et dont nous allons parler avec le rabbin Raphaël Sadin. Le couple est tellement important que même le monde va en couple. Parce que selon le Talmud, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde en couple. Le dimanche avec le lundi, le mardi avec le mercredi, le jeudi avec le vendredi. Et alors, le Shabbat a dit, alors moi je vais rester célibataire toute ma vie. Et Dieu lui a dit, Israël sera ta fiancée. Donc vous voyez que même le temps se passe en couple. Tout à fait. Le couple est fondamental parce que d'emblée, la Bible nous dit, l'otov adam liot levado, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et Rachid lui dit, pourquoi il n'est pas bon pour l'homme d'être seul? Il dit, parce qu'il va se prendre pour Dieu. Dieu est unique en haut, l'homme est unique en bas. Donc en vérité, on va dire que le rôle premier du couple, c'est de calmer le délire narcissique des célibataires. Il est important de se confronter avec l'altérité, avec l'autre, pour retrouver sa dimension humaine. On pourrait dire que c'est la première dimension du couple. En psychanalyse, on a l'air de dire que l'existence d'un autre, c'est une forme de castration nécessaire, vous savez. Et d'ailleurs, le Maharal de Prague, un grand philosophe de la Renaissance, a dit « Pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel ?» Il dit « Haechad bitul hasheni ». L'un est la négation du second. C'est-à-dire que si vous êtes seul, vous êtes tout-puissant, vous êtes Dieu sur terre. Vous êtes célibataire, vous êtes Dieu à la maison. Si vous êtes marié, c'est pas sûr que votre divinité soit entièrement respectée. Et par conséquent, on a dit Caïn a tué Abel parce qu'il voulait être seul sur la terre. Tout à fait. Vous savez que c'est ce qu'on dit en rigolant dans les chivotes, que Sartre a compris la moitié du pasouk, du verset. Il dit l'enfer c'est les autres. Or, il y a écrit à toi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, la forme étymologique de raecha, c'est mal, le mal, l'enfer. C'est le même mot en hébreu, il faut préciser. C'est le même mot réa qui signifie le prochain et l'homme. C'est-à-dire que la Torah a dit bien des siècles avant Sartre, elle a montré qu'il y avait une ambiguïté du mot prochain, puisque le prochain, ça veut aussi dire ton malheur. Ton malheur. Mais c'est le malheur de ton ego. Mais aime le malheur de ton ego parce qu'il t'ouvre à des perspectives de définition de toi-même qui dépassent l'ego. Voilà tout le message, en tout cas le premier message du couple. Alors ce qui est très étonnant dans la Bible, c'est que l'on voit que tous les patriarches, qui sont en vérité le Genèse et le livre des engendrements, la mitzvah pour vous de faire des enfants, c'est pas simplement reproduire l'espèce, c'est de bâtir l'humanité, c'est bâtir l'humain. On voit que tous les patriarches et les matriarches se sont fait passer pour des frères et des sœurs. Tout à fait étonnant. Abraham dit que lorsqu'il descend en Égypte, où Sarah est très belle et le pharaon va lui prendre sa femme, il dit que tu es ma sœur, parce que sans ça, ils vont me tuer. Isaac fait la même chose 2 fois. Oui, c'est la même chose 2 fois. C'est très fréquent dans la Bible, c'est très fréquent, puisque tout le livre des Cantiques, par exemple, repose sur une expression qui revient tout le temps, Achoti Kala, ma sœur, ma fiancée. Tout à fait. Alors on se demande pourquoi on prononce l'inceste comme ça paraît bizarre, et Léon Ashkenazi avait une fois donné une magnifique interprétation de ça. Quand Abraham descend en Égypte, il dit à sa femme, dis que tu es ma sœur, et il dit, la différence entre les pharaons et Abraham, c'est la suivante. Abraham, il a fait de sa femme sa sœur. Les pharaons voulaient faire de leur sœur leur femme. Oui, oui. Donc c'est ça, puisque les pharaons étaient souvent mariés avec leur sœur. Avec la famille. Donc arriver à faire que la femme soit la sœur, ça veut dire faire qu'au-delà des liens contractuels du mariage, il y a une fraternité, une sororité fondamentale entre l'homme et la femme. En fait, effectivement, on prend 2 étrangers, on en fait des frères et des sœurs, plus intimes même que des frères et des sœurs, finalement. Un couple, c'est plus intime. Cette interprétation que vous donnez, elle est donnée par certains commentateurs, mais le Maharal de Prague, à mon sens, va plus loin, parce qu'il interroge, comme il le fait très souvent, sur l'origine étymologique de achot, de arva, de fraternité, qui vient du mot leach, du verbe leachot, en hébreu, qui veut dire coudre, raccommoder, coudre. Oui. Comme si on voulait nous dire qu'en vérité, un mariage, ça serait un même tissu qui a été déchiré, 2 âmes, qui étaient une unique âme qui a été déchirée, c'est très romantique. Oui. Et que le mariage serait de raccommoder 2 âmes qui seraient en vérité la même et qui ont été séparées par le temps. Ce n'est pas pour rien qu'on parle en français, on parle d'une âme sœur.
Ça revient d'ailleurs du cantique, des cantiques justement qui parlent tout le temps de ma fiancée, ma sœur. Tout à fait. Ça veut dire qu'il s'agit d'échapper à une vision contractuelle, comme vous l'avez dit, où on n'est pas j'échange ma beauté contre ton argent, etc., etc. On retrouve chez l'autre une dimension de soi-même oubliée qui grandit dans l'expérience du couple. Quand quelqu'un dit à son conjoint, c'est ton problème, par exemple, le Talmud nous enseigne que c'est une profanation du mariage. On ne dit pas à son propre bras, c'est ton problème. Il y a quelque chose d'unique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Midrash nous dit qu'au début, Dieu a voulu créer l'homme et la femme de deux troncs humains séparés. Et il a vu que ça ne marcherait pas parce que ce serait la guerre perpétuelle des deux espèces humaines. Il les a créés d'un même tronc. Et quand dans la Torah, il y a un projet A, on va dire le plan A et le plan B, le plan A est toujours mieux que le plan B. Et si on fait le plan B, c'est parce que le plan A est impossible. En quoi est-ce que c'était meilleur de les créer séparés? D'un point de vue romantique, c'est mieux de les créer d'un même tronc. C'est quand même plus joli. C'est qu'en réalité, on nous dit que c'est ça l'essence du mariage. L'essence du mariage, c'est que chacun doit renvoyer à l'autre sa propre génialité. Il ne s'agit pas de se confondre comme l'amour romantique de la fusionnelle, du fusion. Il s'agit que chacun restitue à l'autre la part totale de lui-même dans l'expérience de l'altérité, par le fait qu'il vit avec quelqu'un d'autre. Et donc c'est cette dialectique-là qui fait que chacun devient lui-même. Pour bien comprendre cette idée que le mot couple pourrait venir du mot hébraïque qui est kafoul. Kafoul, c'est la notion du double. La notion du double. Et on apprend les lois du mariage du caveau des patriarches. Le Talmud joue sur les mots parce qu'il a dit, comment est-ce qu'on sait qu'on peut acheter un caveau, etc. Il l'a pris, on emploie le verbe prendre, à la fois pour prendre femme, pour prendre une tombe. Là, on apprend les lois qu'on peut épouser une femme en donnant une bague, par exemple. Voilà, on apprend de là. Rabbi Yehuda dit quelque chose de très étrange. Dans la tradition, Abraham a eu 10 épreuves, et tout le monde s'accorde à dire que la 10e épreuve, la plus paroxystique, c'était la ligature d'Isaac, le pseudo-sacrifice d'Isaac. Or, Rabbi Yehuda dit non. Il dit que la 10e épreuve, il a un autre compte. La 9e serait la ligature d'Isaac, mais la 10e, c'est de devoir acheter le caveau. On se demande, sacrifier son fils, c'est quand même beaucoup plus difficile que de devoir acheter pour 400 shekels, c'est à 400 cycles, le caveau, surtout que Abraham savait que la terre était promise et pas encore restituée. Donc c'était quand même tout à fait étrange. Et il explique la chose suivante qui est assez magnifique. Il dit justement, Abraham s'attendait à voir, et il y a une finesse extraordinaire dans l'interprétation, dans le caveau, on l'appelle Marat Marpella, on l'appelle le caveau du double. Donc, littéralement, c'est le caveau du double. Oui, parce que le Talmud dit qu'il y avait 2 étages dans ce caveau. Des couples. Il parlait de couples où étaient enterrés les Adam et Ève et les premiers hommes et les premières femmes. Géants, Adam, Ève, Abraham. C'est ça. Mais c'est aussi le lieu métaphysique de la rencontre du ciel et de la terre, de cette dimension du double. La notion du double, c'est qu'on peut être en même temps dans le temps et en même temps dans l'éternité. La notion du double, c'est que je peux être en même temps avec moi et en même temps avec vous. Et il faut dire que dans le judaïsme, on considère que la formation d'un couple est essentielle. On dit qu'un homme qui n'est pas marié ou une femme qui n'est pas mariée ne sont pas vraiment dignes du nom d'êtres humains. Et finalement, la rencontre du couple est considérée comme décrétée par le ciel. Les gens se rencontrent dans la rue, ils se draguent dans les discothèques, ils s'imaginent que c'est eux qui ont pris l'initiative. En vérité, nos voies, comme dit la Bible, sont dirigées. Dieu dirige les pas de l'homme. Donc les rencontres sont toujours, au fond, programmées par le ciel. Oui, l'amour est providentiel, ça voilà. Vous voulez dire, tout à fait. Mais là, ce que dit d'une finesse incroyable Rabbi Yonah, il dit que l'épreuve la plus grande, c'est qu'il s'attendait à découvrir, en arrivant dans le caveau des patriarches, dans le caveau qui n'était pas encore le caveau des patriarches, dans le lieu du double métaphysique, une expérience spirituelle extraordinaire. Or, quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? On a Ephron, le propriétaire de la cave, qui commence à lui négocier, qui fait du nadlan, de l'immobilier, du business, la mesquinerie. Et il dit, ça c'est la plus grande épreuve. La plus grande épreuve, quand Dieu vous demande de sacrifier votre fils, c'est Dieu qui vous le dit, c'est très dur, mais Dieu me l'a dit. Mais quand, dans l'épreuve de la vie quotidienne, dans l'épreuve de la négociation, dans l'épreuve de l'achat, dans l'épreuve de la vie mesquine, on reste à la hauteur de ses ambitions spirituelles, c'est le plus dur. Et c'est ça la plus grande épreuve d'Abraham, c'est qu'il s'imaginait en arrivant dans le caveau des patriarches voir la révélation divine, la rencontre du ciel et de la terre, et il voit quelque chose de tout à fait mesquin qui est de l'ordre de la transaction immobilière. Et bien ça, de façon très fine, il dit c'est l'épreuve du mariage. Le mariage, avant qu'on se marie, on fantasme sur la beauté de la princesse, du prince charmant. Et l'épreuve de la vie quotidienne fait qu'on peut tomber dans des mesquineries et nous enseigne de façon très fine. La plus grande épreuve de la vie, c'est cela. C'est comment rester à la hauteur de ses ambitions spirituelles, de son aspiration à la magnificence, à la grandeur de la rencontre de deux âmes dans la vie quotidienne du couple. Oui, le Talmud est plein d'histoires de couple. Il faut dire que ça a effectivement joué une très grande importance. Des histoires souvent extraordinaires. En 2 mots, c'est l'histoire de Rabbi Meir
qui rentre à la maison un Shabbat après-midi, pendant qu'il était à la synagogue. Ses 2 enfants ont été emportés par une épidémie. Et à ce moment-là, sa femme, une sainte femme, Berouria, lui dit « J'ai une question à te poser, Rabbi. » « Ah bon, c'est quoi ?»« Voilà, il y a quelque temps, on m'a prêté quelque chose, un objet, et cet après-midi, on est venu me le réclamer. Qu'est-ce que je dois faire ?»« Tu me poses cette question, mais il faut le rendre. » Elle entre dans la chambre à coucher. Les enfants sont couchés sur un lit sous une couverture. Elle enlève la couverture et dit « Voilà ce que Dieu m'avait donné, voilà ce que je lui ai rendu. » Et donc on voit combien dans le couple il y a une vie spirituelle profonde et souvent qui est figurée par les femmes. Tout à fait. La femme est essentielle. Vous savez qu'il y a un texte tout à fait étonnant dans le Talmud. Vous savez, avant de dire ça, Berouria était une femme exceptionnelle. Oui. Elle était très belle. Quand un disciple de son mari, qui était le grand Rabbi Meir, regardait les yeux par terre pour ne pas voir sa beauté, elle lui disait, au lieu de regarder par terre et penser à moi, regarde-moi dans les yeux et pense à Dieu. Donc c'était un personnage très fort. Mais le texte dans le Talmud, vous savez, fait prendre note dans la création de l'homme, où il écrit Vaïtser avec 2 yud. Oui. Et il y a toute une discussion. Il a créé l'homme double. Et au moment donné, le Talmud veut dire c'est peut-être le bien et le mal. L'essence humaine serait la confrontation du bien et du mal. Et la Gemara refuse ça. Le Talmud refuse en disant non, chez les animaux aussi, on a des chiens gentils et des chiens méchants. C'est tout à fait étonnant. On a des chiens tzaddik et des chiens rachats. il y a de tout ça. Donc c'est pas ça. Elle dit alors c'est quoi ? Eh bien c'est le féminin et le masculin. Et là, la Gemara ne dit pas, mais chez les animaux aussi, il y a du féminin et du masculin. Elle ne le dit pas. Ça veut dire que le féminin et le masculin dépassent ici complètement le biologique. On est dans l'édification d'une humanité qui prend en compte 2 facettes d'humanité qui sont extraordinairement métaphysiques, qui renvoient à une noblesse humaine extraordinaire, qui est la figure de la femme et la figure de l'homme. Et l'articulation des 2 crée l'humanité. C'est ça le but même d'une vie en couple. Lorsque dans le judaïsme les personnes restent célibataires, on dit mais qu'il y a une voix au ciel qui les interpelle et leur dit alors où tu es. C'est dire l'importance notamment du mariage dans le judaïsme. L'importance du mariage et l'importance aussi de la continuation, de la pérennité de sa propre identité à travers le Fils. Puisque le Fils représente en même temps l'altérité, ce n'est pas moi, mais c'est moi autrement. Et donc tout ce jeu de l'identité, de l'altérité, qui est le jeu de la révélation, unité divine, se joue dans ce triangle père, mère, enfant. Je vais terminer par une anecdote qui montre à quel point pour un juif, être juif, c'est vivre en couple. Un jour, je me promenais à Jérusalem et je rencontre un monsieur qui me demande comment je vais, etc. Qu'est-ce que vous faites à Jérusalem ? Je lui dis, écoutez, j'ai ma fille qui vit à Jérusalem. Et il me dit, ah bon ? Et il s'appelle comment, le gendre ? C'est-à-dire, on lui dit que c'est extraordinaire, ça ne venait pas à l'idée que ma fille aurait pu être célibataire. Et effectivement, célibataire, allais-je dire, ce n'est pas vraiment un métier pour un juif. Vous savez, dans le milieu religieux, des couples se forment ce qu'on appelle un chidour. C'est quoi un chidour ? Les familles vérifient. Un mariage arrangé. Et un jour, il y a un tzaddik, un Talmid Chacham, chassid, très érudit, qui étudie la Torah, très noble, mais qui a un gros défaut, il boite affreusement. Et quand il arrive, la jeune princesse juive le voit, elle ne veut absolument pas se marier avec lui. Il dit, je sais, mais je veux juste lui parler 2 minutes. J'ai rêvé de toi et tu étais aussi belle que maintenant. Mais dans mon rêve, c'est toi qui boitais, pas moi. Dans ta Torah, tu dis que le couple, c'est 2 facettes d'une même humanité. Je veux prendre sur moi l'infirmité. La fille fond en larmes, et bien entendu, son mari, ils ont beaucoup d'enfants. On peut espérer que ce ne sera pas un couple boiteux. Merci beaucoup, Rabbin Raphaël Sana.